Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Julio Iglesias, l'icône espagnole de la ballade romantique qui a conquis le monde avec des tubes comme Ey et Maître va, Maître va. De son enfance à Madrid à son empire financier estimé à 600 millions de dollars, Julio a bâti une fortune qui le place parmi les artistes les plus riches, surpassant même Beyoncé dans certains classements. Mais derrière cette gloire, se cache une vie marquée par des accidents, des passions et une résilience incroyable. Ma vie est une chanson, avec ses hauts et ses bas, confiera-t-il à Paris Match en 2015. Cette première partie explore ses débuts, son accident qui a changé sa vie, et les premiers pas de sa carrière musicale. Si vous êtes passionné par les récits de musique et de succès, mettez un pouce bleu, partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Julio José Iglesias de la Cueva naît le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, dans une famille galicienne aisée. Son père, Julio Iglesias Sr., est un médecin gynécologue renommé, et sa mère, María del Rosario de la Cueva y Periña, une femme au foyer dévouée. Julio grandit dans le quartier de Chambry, entouré de confort et de culture. « Mon enfance était heureuse, mais je rêvais déjà d'ailleurs », dira-t-il à LP en 2000. À l'école, il excelle en sport, particulièrement en football, et rejoint les juniors du Real Madrid à 16 ans. Le foot était ma passion, je voulais être gardien professionnel, confiera-t-il à Marca en 2018. Ses notes sont moyennes, mais son charisme et sa voix naissante le distinguent. Je chantais pour mes amis, sans savoir que ça deviendrait ma vie, racontera-t-il. En 1963, à 20 ans, Julio étudie le droit à Madrid, mais son rêve reste le football. Tout bascule le 22 septembre 1963, un accident de voiture grave le laisse paralysé des jambes pendant des mois. Je pensais que c'était la fin, dira-t-il à Rolling Stone en 1985. À l'hôpital, une infirmière lui offre une guitare pour rééduquer ses mains. Ce fut le début de tout, confiera-t-il. Durant sa convalescence, il compose ses premières chansons, comme La Vida Sigue Igual, qui gagne le festival de Benidorm en 1968. L'accident m'a donné une seconde vie, dira-t-il à Paris Match. Signé par Columbia Records, il sort son premier album en 1969, et Gwendoline devient un hit en 1970. Son style, mêlant ballade romantique et voix veloutée, conquiert l'Espagne. Je chantais l'amour, car c'est ce qui me manquait, confiera-t-il. En 1971, il se marie avec Isabelle Presley, mannequin, et leur premier enfant, Chablis, naît. C'était l'amour de ma jeunesse, dira-t-il. Mais leur mariage, marqué par sa carrière montante, s'effrite. En 1979, ils divorcent, mais Julio reste un père dévoué pour leurs 3 enfants, Chablis, Julio Junior. Et Enrique. La famille est ma force, dira-t-il à Hola. En 2005. Comment sa carrière a-t-elle explosé? La suite explore son conquête internationale. En 1970, Julio Iglesias représente l'Espagne à l'Eurovision avec Gwendoline, terminant 4e, mais cela lance sa carrière internationale. C'était le début d'un rêve, dira-t-il à Billboard en 1980. Il signe avec CBS International et sort des albums en plusieurs langues, anglais, français, italien, allemand. Je chantais l'amour dans toutes les langues, confiera-t-il à Le Monde. En 1979, il devient un hit mondial, et Julio conquiert l'Amérique latine. J'étais le roi des ballades, dira-t-il à Rolling Stone. Son album de Nina à Muger, 1981, vend des millions, suivi de 1100 Bel Air Place, 1984, avec des duos comme To All the Girls I've Loved Before avec Willie Nelson. C'était mon billet pour l'Amérique, confiera-t-il à Variety. En 1988, il remporte un Grammy pour un ombre solo, et en 1996, il est intronisé au Guinness World Record pour les ventes en Amérique latine. La musique m'a donné une seconde vie, dira-t-il à Paris Match. Son divorce avec Isabelle Presley en 1979 marque un tournant personnel, mais il reste proche de ses enfants. En 1990, il rencontre Miranda Reinsburger, qu'il épousera en 2010. Elle est ma paix, dira-t-il à Hola. Comment a-t-il bâti sa fortune? La suite explore ses investissements. Julio Iglesias n'est pas seulement un chanteur, il est un homme d'affaires avisé. Sa fortune, estimée à 600 millions de dollars par Celebrity Net Worth, provient de ses ventes de 350 millions d'albums, mais aussi d'investissements diversifiés. La musique m'a enrichi, mais les affaires m'ont protégé, dira-t-il à Forbes en 2010. Cette troisième partie explore ses exploits musicaux et ses ventures commerciales. Si son génie financier vous intrigue, likez, partagez
et abonnez-vous avec la cloche. En 1968, Julio gagne le festival de Benidorm avec la Vida Sigue Igual, marquant ses débuts. C'était mon premier pas vers l'éternel, confiera-t-il à El País. Il vend 300 millions d'albums, chantant en 14 langues, et remporte des prix comme le Grammy pour un ombre solo, 1988, et le World Music Award. Je suis le seul artiste avec un disque de diamant, dira-t-il à Billboard en 1996. Sa fortune s'accroît avec des investissements dans l'immobilier, comme Indian Creek à Miami, 15% de parts, vendues à profit, et des chaînes de restaurants. L'argent, c'est la liberté, confiera-t-il à Le Monde. Son partenariat avec Amancio Ortega pour Inditex ajoute à sa richesse. Comment vit-il ce luxe? La suite explore son style de vie. Julio Iglesias possède des résidences luxueuses à travers le monde, reflétant son style de vie glamour. Mes maisons sont mes refuges, dira-t-il à Hola. En 2020. Cette quatrième partie explore ses propriétés à Punta Cana, Indian Creek, 4 Luna et aux Bahamas. Si son empire immobilier vous fascine, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. À Punta Cana, en République dominicaine, Julio possède un domaine de 450 hectares avec 7 chambres, piscine et un studio d'enregistrement. C'est mon paradis familial, confiera-t-il à Hola. À Indian Creek, en Floride, sa résidence de 1,2 km², achetée en 1979, est un bunker exclusif avec héliport. C'est mon oasis, dira-t-il à Forbes. 4 Luna à Eugène, Espagne, un domaine de 50 hectares avec vergers et arbres centenaires, est son refuge européen. J'ai planté chaque arbre, dira-t-il à El País. Aux Bahamas, son île privée est un havre de paix. Luxe et nature, c'est mon équilibre, confiera-t-il. Comment ces avions et voitures complètent ce luxe? La suite révèle son goût pour l'aventure. Julio Iglesias a une passion pour les véhicules de luxe, des avions aux voitures. Voyager, c'est ma liberté, dira-t-il à Le Monde. Cette cinquième partie explore sa collection d'avions, Falcon 20 Mystère, Bell 206B, Gulfstream 3, G550, et de voitures, Cit 1430, Mercedes-Benz 230 SL, 450 SL, héritées par ses enfants. Si son mode de vie vous intrigue, likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Son premier avion, un Dassault Falcon 20 Mystère, était personnalisé avec des ceintures dorées gravées de ses initiales. Il m'a emmené partout, confiera-t-il à Hola. Le Bell 206B Jet rangé, stationné à Indian Creek, était idéal pour les déplacements courts. C'était pratique pour mes enfants, dira-t-il. Le Gulfstream 3, pour vols intercontinentaux, était son favori. Vitesse et confort, dira-t-il à Forbes. Le G550, acheté en 2009 et rénové en 2015, est vendu en 2021 après une réduction de prix à 18 millions de dollars. Je le partage avec mes filles, confiera-t-il à Hola. Ces voitures incluent une Cit 1430 bleue, sa première, et des Mercedes comme la 230 SL Pagoda. Classique et élégante, dira-t-il. Ses enfants, comme Enrique avec ses GMC et Cadillac, perpétuent cette passion. Victoria et Christina roulent en Smart Crossblade. Ils ont hérité de mon amour pour les belles machines, dira Julio. Comment son engagement caritatif équilibre-t-il ce luxe? La suite explore sa philanthropie. Julio Iglesias n'est pas seulement un symbole de luxe, il est un philanthrope engagé. Donner est ma façon de remercier la vie, dira-t-il à Forbes en 2015. Cette dernière partie explore son soutien à l'American Art Association, la bourse Julio Iglesias pour les musiciens latins et son héritage. Quelle est votre partie préférée de l'histoire de Julio? Partagez en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Julio soutient l'American Art Association et l'American Stroke Association contre les maladies cardiovasculaires. La santé est le vraie richesse, confiera-t-il à People. En 2019, avec la Latin Grammy Cultural Foundation, il crée une bourse de 200 000 $ pour un étudiant en musique au Berklee College of Music. Je veux aider la prochaine génération, dira-t-il à Billboard. Son héritage, avec 350 millions d'albums vendus et des prix comme le Guinness World Record, est immortel. Ma musique est mon cadeau au monde, dira-t-il à El País. Son fils Enrique perpétue l'héritage musical, tandis que ses enfants avec Miranda, comme Miguel, Victoria et Christina, profitent de son luxe. Ils sont ma fierté, dira-t-il à Hola. À 81 ans, Julio vit entre ses résidences, savourant sa retraite. Bye bye et merci pour tout, dira-t-il en concert en 2024.
Réponse à la question, quelle partie du parcours de Julio vous a le plus ému? Le moment le plus émouvant est son accident de voiture en 1963, qui a brisé son rêve de footballeur mais a révélé sa passion pour la musique. C'était la fin d'un monde, mais le début d'un autre, dira-t-il. Sa résilience, transformant la tragédie en triomphe, est inspirante, prouvant que les défis forgent les légendes. Quelle partie vous a ému? Partagez en commentaire. Likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits. Bye bye.